L'absentéisme dans la fonction publique, alors je rappelle qu'il y a plusieurs fonctions publiques, la fonction publique territoriale, la fonction publique nationale, et puis la fonction publique hospitalière, fonction publique d'État. La fonction publique d'État, Raphaël, est à Cachan. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous êtes fonctionnaire d'État, mon cher Raphaël, et vous ne voyez pas plus d'absentéisme qu'avant dans la fonction publique d'État? Alors, en tout cas, dans mes différentes fonctions, dans mes différents services, je n'ai pas perçu un absentéisme plus important qu'auparavant. Oui. Je pense qu'il doit s'agir effectivement de certains services, soit déconcentrés de la fonction publique d'État, ou de la fonction publique territoriale, ou de la fonction publique hospitalière. Donc en fait, il faudrait savoir de quelle fonction publique il s'agit, de quel absentéisme il s'agit. Oui, parce que le nombre de jours d'absence a augmenté. Bien, il y a eu le Covid, c'est vrai. Donc ça explique certaines choses, certains chiffres, mais pas tous les chiffres. Il y a eu augmentation du nombre de jours d'absence. Bien, de là à prendre la mesure que le gouvernement s'apprête à prendre, c'est-à-dire passer à 3 jours de carence. D'ailleurs, qu'en pensez-vous, Raphaël ? Alors effectivement, le jour de carence pour les absences de courte durée qui sont finalement pas nécessairement l'objet d'un arrêt maladie, en fait, c'est un petit rhume, c'est une toux, c'est pas forcément quelque chose qui nécessite un arrêt. Effectivement, pour ces cas-là, le jour de carence est très bienvenu. Par contre, pour les autres affections plus longues, on peut s'interroger si effectivement ces 2 jours en plus seraient pertinents. Oui, je comprends très bien. Est-ce que vous constatez que certains agents, quand ils ont un petit rhume, qu'ils ont 38 de fièvre, ne viennent pas ? Alors effectivement, c'est vrai dans le privé aussi, je dis tout de suite. Partout, effectivement, tout à fait. Un petit rhume, une petite légère, 37,5, 38 de fièvre, effectivement, on ne vient pas. Alors qu'effectivement, on peut tout à fait. Mais on peut tout à fait travailler. Pardon, quand on est dans un bureau. Moi, ça fait 47 ans, pardon, je vous coupe, Raphaël, que je fais de la radio. Le nombre de fois où je suis venu avec un petit rhume ou avec un peu de fièvre, moi, je les compte plus. Donc, je vois pas en quoi ça peut gêner quelqu'un d'aller au bureau ou d'aller bosser à l'intérieur. Tout à fait, je vous rejoins parfaitement. Moi-même, il m'est arrivé d'aller au bureau avec effectivement de la toux, de la fièvre, mais effectivement, voilà, il faut quand même un petit peu se renforcer et y aller. Enfin, on va pas non plus s'arrêter pour n'importe quoi. Donc voilà, il faut vraiment faire preuve de courage. Le travail, c'est pas drôle, mais il faut y aller. On est payé. Enfin, les fonctionnaires sont payés par la collectivité, je le rappelle, et donc ils doivent effectivement en retour rendre un service de qualité. Oui, vous êtes dans la fonction publique d'État, je le rappelle, Raphaël. Tout à fait. C'est important de le savoir. Bien, merci à vous dans tous les cas. Merci Jean-Jacques. Tiens, à propos de fonction publique, la rémunération, là, c'est bloqué, c'est gelé, Alors le point d'indice a été revalorisé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Il n'y a pas très longtemps. Alors ça fait moi je suis fonctionnaire depuis 2007, donc effectivement depuis 2007 le point d'indice n'a pas forcément évolué. Néanmoins, les carrières, les grilles indiciaires des fonctionnaires de catégorie C et B ont été largement revalorisées, ce qui fait que ça passe les grilles supérieures des catégories A en fait. Donc maintenant, effectivement, être cadre dans la fonction publique d'État est moins intéressant qu'auparavant, puisque l'écart entre les grilles indiciaires de la catégorie B la différence est assez faible. Donc voilà, donc il y a toute une réflexion à avoir pour effectivement éviter l'aspiration vers l'extérieur des cadres de la fonction publique. Merci beaucoup Raphaël, merci, vous êtes à Cachan, en région parisienne. Je le rappelle, vous voulez revenir sur ce qui s'est passé hier soir au stade Vélodrome, vous en parlez, nous en parlerons tout à l'heure avec Gilles Avrousse, qui est le ministre des Sports, de la Jeunesse, de la vie associative. Tiens, je vais lui poser une question à propos du SNU. Vous savez, le service
national universel. Où est-ce qu'on en est avec ce SNU? Avec les restrictions budgétaires, est-ce que le SNU va être poursuivi ou pas? Je lui poserai la question, évidemment. Et nous allons revenir sur l'homophobie dans les stades, les chants homophobes. Nous allons revenir sur le rugby avec la situation. Je crois que Gilles Averrousse rencontre le président de la Fédération française de rugby juste après son interview tout à l'heure chez nous sur Sud Radio. Vous savez que Sud Radio est la radio de rugby. Il rencontre Florian Grill dans la matinée, juste après son intervention. Donc ne ratez pas cette matinée sur Sud Radio, c'est là que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Vous le savez. Et vous réagissez 0826 300, il est 7h58.